Nous parlerons d'une marque que nous n'avons jamais évoquée jusqu'à présent, une marque italienne incontournable dans le domaine des utilitaires, Iveco. Pourquoi en parler aujourd'hui? Nous le découvrirons en posant 3 questions à Federico Gaiazzi, directeur produit Iveco en France. Nous essaierons cette nouvelle Croma en motorisation diesel 1,9 litre multijet de 150 chevaux. Mais pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. Commençons par parler économie et écologie. Fiat vient de présenter son nouveau bloc diesel multijet. Chez Ferrari aussi on pense écologie, la marque au cheval cabré présentait ainsi au salon de Détroit un prototype roulant au biofuel de sa F430 Speeder. Dans le réservoir de la bête, 85% d'éthanol pour 25% de sans-plomb. Restons à Détroit, restons dans le luxe, restons dans la sportivité. Maserati présentait aux States une série limitée à 100 exemplaires de sa quattroportée, son nom Collezione 100. Depuis près d'un an, il n'est pas un mois sans que la nouvelle petite Fiat 500 ne fasse parler d'elle. C'est encore le cas. Ce mois-ci, la 500 va à la patinoire, prend le métro et fait un tour de grande roue. Revenons en France, à Paris, dans la cour des Invalides, où vient de se tenir la première édition d'une exposition de concept car, appelée à devenir annuelle. Seul modèle italien présent, la très belle Phenomenon Stratos. Iveco veut rentrer dans le terrain du 4x4 pour compléter sa gamme des véhicules 4x4. À Iveco, donc, une petite 4x4 capable d'être utilisée comme véhicule utilitaire mais aussi comme véhicule particulier. Le massif a été développé avec Santana. Il est construit dans l'usine de Santana Linares en Espagne. Mais il faut dire que Iveco, sur 2000 composants du massif, a pratiquement refait 1400 pièces. Donc d'environ 70% des pièces sont de nouvelles pièces conçues par Iveco. Juin 2005, en lançant sa Croma, Fiat voulait frapper un grand coup, revenir sur le marché très convoité des familiales après 11 ans d'absence. Malgré une excellente auto, Fiat n'a pourtant pas réussi son pari. Ni vraiment break, ni vraiment monospace, cette familiale n'avait pas de positionnement clair. Quant à son look, pourtant signé Giugiaro, il était tout simplement totalement dénué de charme. 2 ans et demi plus tard, Fiat donne une seconde chance à la Croma. Grâce à un relifting et à des offres commerciales plutôt alléchantes, le constructeur espère enfin faire voir la sortie du tunnel à sa familiale. Dorénavant appelée Croma SW, elle se positionne enfin clairement comme un break, un choix judicieux lorsque l'on sait que la part de marché de cette catégorie est passée de 14% en 2000 à 26% en 2007 au niveau européen. Autre changement d'importance, le look, évidemment, revue de détail. C'est principalement la partie avant qui a été revue, presque totalement. Pour retrouver un peu de séduction latine, cette Croma SW s'inspire des Grande Punto et Bravo.